de Kimpamvita et de Kimbangu sera capable de subir et de supporter le choc d'un coup d'État après avoir organisé 3 cycles électoraux et élections crédibles, transparentes, démocratiques, seront-elles organisées dans le délai constitutionnel? Question de l'insécurité dans l'Est de la RDC, on n'oublie pas, puisque ça continue toujours à faire parler d'elle. Madame, Messieurs, pour toutes ces questions, on reçoit pour vous Prince Willy Michiki, le président de l'INANA, cadre de l'AFDC et allié, aussi cacique de l'Union sacrée de la nation, plateforme qui soutient le président de l'Arbre, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mesdames, Messieurs, on l'accueille. Président de l'UNANA, membre de la coalition politique AFDC et alliés, mais aussi l'un des grands et cadres de l'Union sacrée de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Avec lui, comme je l'ai dit tantôt, on va essayer de parler du coup d'État raté. Il y aura les élections en 2023, mais aussi l'insécurité dans l'Est de la RDC qui continue à faire parler d'elle. Il y a possibilité quand même qu'on trouve enfin la paix dans notre pays, avec Prince Willy Michiki qui est aussi un grand notable. On va essayer de parler. Et surtout, est-ce que, après 3 cycles électoraux, ici chez nous, on peut parler des coups d'État? Cette question qui taraude toujours les esprits des Congolais, trouverons peut-être aujourd'hui la réponse auprès de Prince Willy Michiki. Président, bonjour. Bonjour. Je crois que vous allez bien. Oui, je vais très bien. Après plusieurs temps passés dans l'Est de la RDC, et puis aller inaugurer, déposer la première pierre du port à eau profonde de Banana, vous voici ici à Kinshasa, précisément sur notre plateau. Est-ce que tout va bien chez vous? Oui, en tout cas, tout va bien, particulièrement au sein de l'AFDC allié, où je suis membre de la conférence des présidents. En tout cas, nous n'avons pas à nous plaindre. L'Union sacrée se porte à merveille, malgré les petites secousses que nous venons de connaître. En tout cas, tout va très bien. Parlons des coups d'État, puisque c'est le grand sujet du jour. Ici au pays comme ailleurs, les coups d'État. Après tout ça, est-ce que vous, Prince Willy Michiki, je rappelle ici que vous êtes les hauts cadres de l'Union sacrée, est-ce que vous croyez qu'on peut parler du coup d'État raté, conspiration ou digression? Non, je pense que selon ma lecture, j'ai vu des coups d'État plusieurs fois, mais je peux dire que ce qui s'est passé au pays n'est pas un coup d'État manqué ou raté, c'est plutôt une sorte d'activité illicite, séditieuse, qui frise la déstabilisation des institutions de l'État. Et là, je dois sincèrement regretter, puisque nous venons de très loin. Peut-être les compatriotes ne réalisent pas les efforts que nous avons fournis. Moi qui vous parle ici, nous avons perdu les êtres les plus chers pour qu'aujourd'hui nous puissions respirer cette heure ici. Vous savez, quand nous regardons aujourd'hui ce qui se passe ailleurs, lorsque je vois les pays comme la Libye, que j'appelais à l'époque le pays du miel et du lait, puisque seulement les gens ont voulu seulement s'attaquer à un individu, en oubliant que Kadhafi représentait le symbole de la nation. Quand je vois Saddam Hussein en Irak, lorsque je vois en Afghanistan avec les Mollahs, et je dis que les Congolais se détournent. Le président de la République est une institution. Elle peut avoir ses défauts, ses qualités, mais privilégions au moins les valeurs démocratiques. C'est pourquoi ici, je félicite les peuples de l'opposition, malgré tout ce qu'ils nous vivent. Les partis comme Nouvel Élan, comme SIDE et tant d'autres, et leurs leaders, ne se sont jamais attaqués aux institutions de la République. Et lorsque nous regardons aujourd'hui, curieusement, ce sont ceux-là qui séduisent de l'Union sacrée, qui sont en train de scier la branche sur laquelle ils sont assis. Et ça, c'est déplorable. D'accord.
avant d'entrer en profondeur dans le sujet, j'aimerais d'abord qu'on essaie de parler de la digression, puisque d'aucuns pensent que le coup d'État, c'est la digression du pouvoir pour ne pas permettre aux Congolais de réfléchir à ce qui se passe au niveau de la CENI, mais aussi une autre possibilité pour Tshisekedi d'écarter certains classiques. Après avoir écarté Vital Kamerhe, maintenant il cherchait comment écarter François Béat, puisqu'il a déjà écarté Kabunda Kabound. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a lieu de penser des à côté de ce coup d'État raté ou comme on appelle, digression? Bon, je ne pense même pas ici qu'à l'Union sacrée, nous pouvons évoquer les mots coup d'État. Puisque lorsqu'il y a coup d'État, c'est une association de malfaiteurs et c'est une conspiration. Parler de conspiration, à mon avis, c'est très tôt. Je voudrais plutôt parler de fautes administratives graves. Lorsque vous êtes un agent public de l'État, et particulièrement quelqu'un qui assume de hautes fonctions, vous avez une certaine attitude à adopter. Je voudrais ici, par exemple, avant même de parler, d'évoquer le cas de François Béat, de parler des cas de Kabound. Vous êtes premier vice-président du bureau de l'Assemblée nationale. Est-ce que votre rôle à vous, c'est d'aller régler la circulation routière? Est-ce que votre rôle à vous, c'est de trouver des pneus? Est-ce que votre rôle à vous, c'est d'arrêter les gens en tenue et de surcroît une garde républicaine censée assurer la sécurité, la protection du chef de l'État, de sa famille, de ses amis? Vous comprendrez qu'il y a des gens qui ont été placés à certaines responsabilités, mais qui ne se retrouvent pas, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Alors là, je ne peux pas parler des coups, je peux parler d'irresponsabilité au sommet de l'État. Et le cas qui arrive aujourd'hui à François Béat, c'est très tôt de parler des coups d'État. Puisqu'un coup d'État, c'est un nombre déjà, on aurait dit nous présenter une conspiration. Mais il y a ce qui est vrai, c'est que le chef de l'État a eu des collaborateurs qui ne savaient plus au finish ce qu'ils étaient en train de faire. Et vous allez le constater que ça a commencé depuis longtemps. Et même devant ce même micro, j'ai eu plusieurs fois à dénoncer ce qui s'est tramé au sein de l'Union sacrée. Le fait qu'il y a des gens qui ont adhéré à l'Union sacrée, sans pour autant savoir ce qu'ils voulaient. Comment expliquer que quelqu'un, je vais citer par exemple certains députés, comme Irachan de Saint-Nicolas, il est membre de l'Union sacrée. Il se dit défendre la vision de quelqu'un. Et il interdit son bureau de l'Assemblée nationale de faire allégeance à cette vision-là. C'est comme quelqu'un qui dit je suis chrétien, je crois à Jésus-Christ, et vous contestez encore Jésus-Christ. Donc il y a des gens qui ne savent pas finalement ce qu'ils sont en train de faire. Et vous allez constater que les gens qui ne peuvent pas atteindre Félix Tshisekedi, ils s'attaquent facilement à Bahati Lukwebo, ils s'attaquent à Sama Lukonde, ils s'attaquent à Mbosso Kodia, ils s'attaquent à Kaloubi, puisque ce sont ceux-là qui constituent le pilier de la démocratie. Et moi, j'ai dit que lorsque nous voulons défendre les valeurs démocratiques, nous devons d'abord respecter les institutions, puisque les hommes passent, mais les institutions restent. Et s'attaquer aujourd'hui à une institution de la République, et de surcroît la première, est une faute grave et une sanction qui est malheureusement punissable par le code pénal congolais. Prince Willy Meshiki, vous niez, vous ne voulez pas parler, vous ne voulez pas qu'on parle ici des coups d'État. Non, pas du tout. Je répète, il n'y a pas eu coup d'État. Maintenant, posons-nous une petite question. Alors maintenant, pourquoi Béat, le conseiller chef de l'État, serait toujours au niveau de l'ANR en train d'être auditionné? Entre-temps, nous avons d'autres informations. Zoé Kabila, le frère à Joseph Kabila, ancien président de la République, a refusé de prendre son avion pour la destination de l'Afrique du Sud. Kabila, là où il est, on refuse qu'il rentre au pays. Entre-temps, nous parlons du Sénat, où votre président de FDC allié et président, on refuse aussi, on cite, pardon, qu'il y a d'autres sénateurs qui seraient derrière tout ce qui se passe comme coup d'État que vous avez refusé, entre autres, je peux citer ici Matata Pogno, ancien Premier ministre,
qui d'ailleurs a tweeté pour dire il ne peut jamais faire ça. Qu'est-ce qui se passe alors? La vérité, c'est que la vision Fachi aujourd'hui dérange. Les mesures qui ont été prises, notamment la décision de revisiter certains contrats miniers, en particulier les contrats chinois, dérangent. La chasse qui depuis longtemps a été lancée par l'IGF contre les Kounouna en cravate dérange. Il y a des intérêts aujourd'hui de certains caciques de l'ancien régime qui sont menacés. Et cela réellement, aujourd'hui, fait croire que dans l'avenir, ils ne vont plus jouir des dividendes dont ils jouissent aujourd'hui. C'est ce qui explique cette agitation-là. Quand vous allez aujourd'hui au Sénat, vous trouvez un Sénat dans l'histoire de ce pays. Depuis l'indépendance, jamais un bureau du Sénat n'a jamais été aussi productif en termes de travail parlementaire, en termes de réformes que le Sénat. C'est la première fois d'ailleurs que le Sénat réunit les assemblées provinciales, les présidents des assemblées provinciales. C'est la première fois que la CENI et le bureau du Sénat interviennent dans la gestion de provinces, en particulier des assemblées provinciales, ce qui n'existait pas. Ce sont des réformes qui dérangent. C'est la première fois que le Sénat est à toute indépendance décide de coopérer avec la justice en acceptant que l'un d'entre eux, et pas n'importe qui, soit entendu par la justice. À l'époque, c'était une association de malfaiteurs, les gens se couvraient après, et cela dérange. Et lorsqu'on voit Bahati Modeste Lukwebo, qui est le pilier aujourd'hui, le plus grand leader de l'aide de la partie orientale du pays, tendre la main à Félix Tshisekedi, dire tout haut que je soutiens Tshisekedi, cela dérange. Vous avez suivi même à l'Assemblée basse, c'est la même histoire. Des députés de l'Union sacrée, pas de l'opposition, de l'Union sacrée, qui veulent initier une motion de défiance contre leur propre bureau, puisque seulement leur bureau soutient la vision d'une personne dont ces députés-là ont fait aussi allégeance. Donc il y a des choses qui ne marchent pas. C'est pourquoi moi je voudrais dire aujourd'hui, parler des coups d'État, c'est trop précipité. Mais il est vrai qu'il y a question d'intérêt personnel. Pas même d'intérêt d'État, d'intérêt personnel. Et lorsqu'on met de l'avant l'intérêt personnel, cela bloque la machine. L'avenir nous dira, nous ne voulons pas, vous savez, je suis juriste de formation, je ne voudrais pas aujourd'hui faire des commentaires dans une affaire en examen, puisque vous savez, les services de renseignement comme la NER sont des auxiliaires de la justice. Il y a des enquêtes qui sont en train d'être faites. Nous laissons cet examen-là au moment opportun, nous allons nous prononcer. Maintenant, qui serait derrière tout ça? C'est l'Union sacrée, entre membres de l'Union sacrée, ou c'est le Front commun pour le Congo, ou soit la relation d'amour. Nous ne devons pas aujourd'hui nous voiler la face. Les choses ne marchent pas bien dans l'Union sacrée. Mais c'est depuis d'ailleurs le départ de Kaboun, de l'IDPS, qu'on sent que l'Union sacrée est en train maintenant aujourd'hui de se réveiller. Donc, allez-y comprendre. Kaboun oui, mais est-ce que vous pouvez comprendre que depuis qu'on a mis en place l'Union sacrée, les 3 premières réunions qui ont été convoquées par le président du Sénat, le professeur sénateur Bahati Modeste Lukwebo, sur l'initiative du chef de l'État, l'IDPS, parti présidentiel, n'a jamais pris part à ces réunions-là. Des réunions qui étaient tenues à l'hôtel du fleuve Congo, tous les leaders, je dis tous les leaders de l'Union sacrée étaient présents. Mbosso Kodia, Bahati Modeste bien sûr, Sama Lukonde, et Jean-Pierre Bemba et tant d'autres, sauf l'IDPS. Parti présidentiel, je vous dis. Puisque l'IDPS ne voulait pas que l'Union sacrée soit structurée pour profiter de ça. Parce que vous savez, quelque part aussi, les désordres profitent à cette époque. Mais depuis que Kaboun a été radié de l'IDPS, 3 réunions marathons ont été organisées à l'Union sacrée. Comment expliquer une structure comme l'Union sacrée, qui est appelée à conquérir les pouvoirs et les conserver le plus longtemps possible, jusqu'à la veille
des échéances électorales, elle n'a même pas désigné son candidat à l'élection présidentielle. Elle n'a même pas de charte. C'est ça qui... Je crois que vous nous poussez de parler de l'union sacrée, mais avant de parler de l'union sacrée, j'aimerais savoir ici, c'est-à-dire ce qui se passe, le bruit des coups d'État ratés que vous ne voulez pas cautionner, c'était une digression où c'était fait par vous-même, les membres de l'union sacrée. Donc vous-même, vous êtes en train de vous discréditer devant l'opinion. Non, il faut dire que la façon dont l'union sacrée a été créée, c'est dans la précipitation. Quand même, je vais plus loin, je dis même, les gouvernements en place que nous avons mis étaient un gouvernement de circonstances. Il y avait une révolution du palais, je peux dire, la majorité a basculé, il fallait mettre en place des structures provisoires. Mais maintenant, une année après, nous pensons que l'union sacrée doit maintenant avoir des structures stables qui répondent aux desiderata de la population et qui reflètent la vision du chef de l'État qui est son visionnaire. Et c'est comme ça que j'en appelle aujourd'hui, qu'à la veille des élections, puisqu'il reste une année, moi je sais que l'année 2023, c'est l'année électorale, maintenant, nous devons avoir un nouveau gouvernement, une nouvelle vision, et surtout mettre en place une charte qui va déterminer qui est membre de l'Union sacrée et qui ne l'est pas. Là, vous nous poussez de changer de sujet pour parler des élections, mais une petite question pour terminer. J'aimerais savoir, Prince Willy Michiki, est-ce que vous croyez, ou seulement, vous êtes, je crois que vous avez dit tantôt que vous êtes juriste de formation, vous pouvez nous dire clairement, selon notre loi, que ce qui s'est passé, vous continuez à se dire derrière les coups d'État, ce n'est que du poudre aux yeux. Je ne parle pas qu'il y a eu coup d'État. Selon les informations à ma possession, il y a eu des activités séditieuses qui frisent la déstabilisation des institutions de l'État. Or, déstabiliser des institutions légalement établies est une faute, même une infraction de droit commun. Il n'y a pas de politique là-dessus. Et pour les cas d'espèce, comme je vous l'ai dit, il y a une agitation au sein même de l'Union sacrée, puisqu'on croyait au départ que l'Union sacrée était peut-être un refuge, une association de malfaiteurs où les gens allaient se couvrir. Mais lorsqu'on constate que dans l'Union sacrée même, on commence aujourd'hui à séparer les bons grés des vrais, c'est la dérange. Or, moi je dis toujours que le président Félix doit faire très attention. Donc, on peut conclure, qu'est-ce qui se passe? Le bilan, c'est lui qui doit justifier le bilan. C'est le seul qui a été élu sur base d'un programme. Donc il doit faire très attention. Pourquoi lorsqu'il a compris ça, il a voulu serrer la ceinture. Et voilà aujourd'hui qu'on commence à dénicher petit à petit des gens qui ne supportent pas ces changements-là, cette vision-là. La vision facile dérange aujourd'hui. Et c'est une réalité que nous constatons. Mais il dérange seulement les membres de l'Union sacrée. Non, il y a aussi des gens. Moi, je respecte. Vous savez ce qui se passe actuellement? Non, aujourd'hui, non. Aujourd'hui, non, il faut dire que... Non, l'enquête continue. Vous savez qu'il y a des gens, lorsqu'on veut brûler la case du voisin, on recourt parfois à d'autres soutiens. Mais aujourd'hui, je vous dis, je parle d'abord de l'intérieur de l'Union sacrée. Mais il y a d'autres gens qui en profitent. Puisque lorsqu'on s'attaque aux piliers de la démocratie, qui sont les parlements, donc les bureaux de l'Assemblée nationale comme du Sénat, c'est pour dire que ces gens-là, nécessairement, la démocratie les dérange. Alors que tout le monde prétend aller vers la démocratie. Mais nous, nous disons que le peuple congolais n'est pas libre. Ce qui s'est passé en Libye, ce qui s'est passé en Afghanistan, ce qui s'est passé en Irak et ailleurs, en Somalie, ne se passera pas ici. Nous ferons tout ce qui est possible pour protéger les institutions de la République. C'est un combat de tous citoyens. Et là, je lance un message à l'opposition, qu'il n'y aura pas une bonne opposition s'il n'y a pas respect aux institutions. Si nous qui étions dans l'opposition hier, nous avions fait ce que les autres veulent faire aujourd'hui, on n'aurait pas fait ce que nous avons dit. C'est pourquoi j'ai fait un clin d'œil à la vraie opposition qui est aujourd'hui, puisque, en tout cas jusque-là, on n'a pas parlé de la MOUCA en particulier, qui aurait des complicités. Et c'est ça la vérité, parce que nous pouvons nous attaquer entre nous, nous pouvons critiquer ce que nous voulons,
mais au moins protégeons ce qui est essentiel. Ce qui est essentiel aujourd'hui, ce sont les institutions de la République, c'est la démocratie. C'est ça qui nous réunit, tous. Parce que ceux qui sont au pouvoir, les hommes partiront, mais les institutions, y resteront. Parlons des élections. Déjà, la feuille de route de la CENI est déjà disponible, mais pas tout le monde, hein, surtout certaines alliances politiques, parlent déjà qu'il n'y aura pas les élections en 2023. Au regard de ce que Denis Kadima a énuméré comme difficulté à vue, entre autres, problème de moyens, problème de l'insécurité. Est-ce que vous aussi, vous pensez qu'il y aura toujours les élections ou c'est le contraire, il faut aller au dialogue? Bon, nous, au niveau de l'AFDC allié, après analyse de la situation, nous pensons qu'à une année de l'année électorale, nous pouvons encore réussir les paris de donner aux Congolais de bonnes élections démocratiques, transparentes, crédibles, si et seulement si il y a la volonté politique. Et la volonté politique, c'est nous d'abord, l'Union sacrée au pouvoir aujourd'hui. Nous devons sacrifier d'autres projets aujourd'hui pour que la CENI, puisque selon la loi qui crée la CENI, selon la Constitution même, la CENI doit avoir une dotation. Le gouvernement ne doit pas commencer à donner à la CENI des petites miettes, non. La CENI ne doit pas commander, puisqu'une main qui donne est toujours au-dessus de celle qui reçoit. Nous voulons que la dotation de la CENI soit mise à sa disposition, pour qu'à chaque fois la CENI ne fasse pas de demandes. De deux, il y a une réalité dans ce pays qu'on ne doit pas oublier, Alain. Les 3 cycles électoraux, la logistique a été prise en charge à plus de 60% par la MONUSCO. Nous-mêmes, gouvernement, je dis, puisqu'il y a principe de continuité, nous avions demandé qu'on puisse réduire d'une manière drastique la taille de la MONUSCO. Lorsque vous regardez aujourd'hui, la plupart des bureaux de la MONUSCO ont été fermés. Et la logistique, lors des élections passées, a été réduite de plus de 60%. Donc aujourd'hui, la MONUSCO est incapable, quelle que soit sa bonne volonté, de pouvoir mettre sa logistique à notre disposition. Donc, nous devons aujourd'hui redoubler les moyens pour couvrir la logistique de la CENI. Mais il y a aussi d'autres lois encore qui traînent aujourd'hui. Il y a des réformes qui traînent, notamment la révisitation de la loi électorale. Jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas. Il y a des options importantes qui doivent être levées, sur notamment le vote des Congolais de l'étranger. On a les souhaits exprimés, mais on n'a pas encore levé. Or, si les Congolais de l'étranger devraient aussi devraient participer à l'élection, ils doivent être aussi enrôlés. Et il y a une option. Devrions-nous faire comme dans le passé, les enrôlements, on continue sa carte d'identité, ou comme il y a l'ONIP, nous devons donner aux Congolais une identité pour que les données récupérées à l'ONIP soient utilisées à chaque cycle électoral, ce qui est le vœu de tout le monde. Puisque nous attendons impatiemment l'identification et le recensement des Congolais. C'est une opération qui prendrait au moins 6 mois. Mais pourquoi ça n'a pas encore commencé? Alors que le gouvernement, je me rappelle, il avait dit qu'il avait déjà une réserve de 500 millions de dollars. Où sont les 500 millions de dollars? Dans ce budget ici, on a prévu une contribution au budget électoral. Pourquoi ne pas mettre cet argent-là à la disposition de la CENI? Donc c'est ça, ce sont autant de problèmes qui aujourd'hui nous préoccupent. Et moi je crois que ces problèmes-là, ces petits handicaps passés par là, peuvent être réglés uniquement par la volonté politique. Et nous, à l'AFDC allié, nous l'avons. Est-ce que l'Union sacrée partage ces soucis-là de l'AFDC allié? L'avenir nous le dira. Et vous ne croyez pas ça alors? Non, nous disons, nous sommes la première force politique de l'Union sacrée en termes de députés et membres, dont nous avons 712. Nous ferons tout ce qui est possible comme moyen de pression à l'Union sacrée, au gouvernement, pour que les contraintes soulevées par la CENI soient satisfaites, pour que la CENI ne puisse pas avoir d'esquisse pour glisser même d'une heure, je dis bien même d'une heure. Vous parlez ici que vous, AFDC, vous avez une vision, je présume que vous avez un programme.
Alors maintenant, qu'est-ce qui vous relie aux autres? Puisque, normalement, c'est une vision, un programme. Maintenant, qu'est-ce qui vous relie? Pourquoi vous êtes ensemble avec d'autres partis politiques? Non, vous savez que... Ou la question, Karam, non. C'est quoi la vision et les programmes de l'Union sacrée? Non, d'abord, il faut dire que le programme de l'Union sacrée, si je commençais à l'étaler ici, il faudra même 10 émissions pour la terminer. D'abord, tout est consacré sur le bien-être de nos concitoyens. L'amélioration des conditions de nos concitoyens qui, à l'époque, le leader Maximon, mon mentor, ce qu'il appelait le peuple d'abord. Ça résume tout. Et le socle, c'est la bonne gouvernance. Si nous respectons les pratiques de la bonne gouvernance, tout sera réglé. Et la bonne gouvernance passe par le respect des lois de la République, le respect des droits humains, le respect des principes fondamentaux qui consacrent notre Constitution. C'est ça la vision de l'Union sacrée. Aujourd'hui, par exemple, à l'Union sacrée, on ne peut plus considérer les biens de l'État comme les biens sans maître. C'est ce qui dérange les gens. Or, tout le monde n'a pas ça. Les gens ont considéré l'Union sacrée comme un refuge. Tous les criminels économiques croyaient qu'en entrant à l'Union sacrée, c'était un sanctuaire où on pouvait les protéger. Lorsqu'on commence aujourd'hui à s'attaquer aux gens de l'Union sacrée, à arrêter les membres de l'Union, à les poursuivre, ça pose un problème. C'est ça la vérité à l'Union sacrée. Monsieur Willy Michiki, si nous arrivons en 2023, il n'y a pas des élections, que ferons-nous? Ou on fera quoi? D'abord, je dois dire que pour nous, Union sacrée, si on n'arrive pas à organiser les élections, c'est déjà un échec pour nous. Et nous ferons tout ce qui est possible pour éviter cela. Si cela arrive, il y a évidemment la Constitution a prévu, au cas de vote majeur, le président élu reste jusqu'à l'élection du nouveau président. On va continuer avec le nouveau président. Peut-être on peut envisager un gouvernement de large union nationale, mais nous, à l'AFDC allié, vraiment c'est un schéma suicidaire que nous n'aimerions pas voir. Parce que nous, aujourd'hui, nous sommes prêts à aller aux élections, même aujourd'hui, l'AFDC allié. Est-ce que nos partenaires le sont aussi? Vous pouvez leur poser la question. La question est déjà posée. Alors maintenant, je vais poser une question, puisque vous avez suivi Paul Kagame, le président du Rwanda, qui dit ce qui se passe dans l'Est, c'est incompréhensible, comment on dépense beaucoup de moyens, et cite que c'est une façon également pour bouffer de l'argent pour les autres, de part des leaders. Maintenant, je vais poser une question directe. J'aimerais que vous soyez également en direct. Est-ce que vous croyez qu'ici, chez nous en RDC, s'il faut aller aux élections, il y a des leaders capables de sécuriser et de protéger la population? Puisque vous le savez, il y a des politiciens, il y a des leaders par le nom, mais par le fait, par le programme, par leur capacité d'anticiper les événements, ils ne sont pas là. Est-ce que tu crois qu'aujourd'hui, on peut avoir 3 ou 4 grands leaders capables de faire parler la République démocratique du Congo à l'interne comme à l'extérieur du pays? Oui, il faut dire quand même une chose que, contrairement à ce que les gens croient, le Congo regorge des ressources humaines importantes. Vous savez, le problème dans ce pays ici, les gens parfois passent leur temps dans les tralala, pour ne pas parler de Djalem. Et les leaders, on en trouve dans l'opposition comme au pouvoir. Ce n'est pas seulement puisqu'on est au pouvoir, je dois dire maintenant. Je prends aujourd'hui quelqu'un comme Félix Tshisekedi, qui a fait tout son temps, qui a passé la plupart de son temps dans l'opposition, aguerri. On le voit aujourd'hui au pouvoir. On voit un homme qui se bat, malgré des insuffisances de certains de ses collaborateurs, mais on sent la détermination. Cet homme-là, je crois que nous pouvons l'encourager. On voit Bahati Modeste, président du Sénat, malgré tous les coups qu'il a reçus dans les FCC de l'époque, un seul homme avec un regroupement jeune, moins de 10 ans, il a réussi à faire dans ce pays, malgré toutes les tricheries qui ont eu lieu, puisque tout le monde a décrié les élections passées, il a réussi à faire 112 élus nationaux et provinciaux. Ce n'est pas facile, un jeune regroupement. Alors qu'un parti comme que j'appelle un père d'aujourd'hui, PPRD et Alliés, n'a même pas eu maximum 52 députés. PPRD et Alliés, avec tous les moyens de l'État qu'ils avaient.
Je prends le cas de l'honorable Premier ministre honoraire, Mouzito Adams. Il est dans l'opposition. Mais lorsque je vois le programme que Mouzito donne, les combats d'aujourd'hui, puisqu'il ne faut pas, lorsque vous prétendez gouverner, mais qu'est-ce que vous avez comme programme? Même les grandes nations aujourd'hui, c'est les programmes. Vous allez dans les pays comme la Grande-Bretagne aujourd'hui, l'opposition a son programme de gouvernement. Ils ont même des ministres dans l'opposition. De façon que quand tu passes aux affaires, ça ne pose pas de problème. Mais Mouzito peut avoir ses défauts, tout ça, mais au moins élitaire. Par rapport, par exemple, à Fayoulou, je donne l'exemple. Mouzito a un programme, il vous dit voilà ce qu'il faut faire. Et quand il critique, vous sentez même que nous sommes au pouvoir, ce sont des critiques constructives. Ce ne sont pas des gens des critiques généralistes. Donc il y a des gens dans ces pays, des hommes et femmes, dans l'opposition comme dans le pouvoir, qui peuvent changer des choses. C'est possible. C'est pourquoi moi j'ai dit aux Congolais, lorsque nous irons... Lorsque vous parlez des monstres, ce n'est pas une façon de les caresser dans le sens de poil pour qu'elle intègre la coalition Union Sacrée? Non, nous aimerions bien avoir des valeurs comme vous dites. Moi je ne vous le cache pas. Moi par exemple, par rapport à ce que nous avons aujourd'hui, si on a des gens comme Adolphe Mouzito, ça ferait les poids. C'est pourquoi moi j'ai dit aujourd'hui, lorsqu'il y a des critiques, c'est bien bon. Mais des critiques, puisque nous avons la même vision. La preuve, c'est que nous avons été avec Mouzito depuis longtemps. À Genève, nous étions avec Mouzito. Lorsque nous avons décidé, nous tous, à fédérer les forces, je crois que Mouzito était parmi les piliers de l'idée selon laquelle l'opposition devrait fédérer ses forces. Il se fait que plus tard, on ne s'est pas mis dans le... Moi, je n'ai jamais compris pourquoi Adolphe Mouzito n'est pas dans l'Union Sacrée aujourd'hui. Martin, je comprends, il est frustré, les élections, il dit on lui a volé ses voix. Moi aussi, on m'a volé mes voix. Moi aussi, on m'a volé mes voix. Si vous allez à Walikale et regardez à la CENI, j'ai plus de 48 000 voix, mais je ne suis pas élu. La Cour constitutionnelle m'a débarqué, la CENI m'a déclaré élu. Donc, nous sommes nombreux. Je ferai aussi comme Fayoulou. Mais au nom de l'État, mais Mouzito, moi je ne vois pas pourquoi Mouzito serait sincèrement aujourd'hui dans l'opposition. Parce que nous avons besoin des hommes et femmes capables de changer. C'est le Congo qui nous unit tous. Et vous avez vu, même avec son parti Nouvelle là, je viens de Goma avant-hier, j'ai vu les bureaux de Nouvelle là. Ma mère est de retour, elle m'a confirmé que Nouvelle là, quelqu'un de Bandung. Donc il y a des gens qui, même s'ils sont dans l'opposition, mais ils ont une vision nationaliste. Et c'est ce que nous voulons dans ce pays. Puisque ce ne sont pas des gens individuels, non. On ne regarde pas la tête des gens. On regarde ce qu'ils ont dans la tête. Qu'est-ce que ces gens-là peuvent apporter? Si aujourd'hui, ces gens-là peuvent fédérer les efforts ensemble, je crois même le président Tshisekedi est conscient de la valeur de certains membres de l'opposition dont nous avons besoin. Ce n'est pas si quelqu'un est dans l'opposition dont il devient un abattre, non. Nous savons que ce sont ces valeurs-là qui font avancer la démocratie. Merci bien. Voilà, on comprend. Parlons de l'insécurité dans la RDC. Je réitère, je vous rappelle ce que Kagame a dit. Est-ce que ça ne vous choque pas? Surtout vous, les notables de l'Est. Je rappelle ici l'un des députés élus du Nord Kivu. Ici, c'est Mafuta. Il était arrêté puisque l'a critiqué l'état de siège. Est-ce que vous croyez qu'on peut évoluer comme ça? Non, je crois que si vous demandez à l'honorable Josué Moufoula, qui est maintenant libre, il vous dira. À l'aéroport de Goma, j'étais avec lui le mardi, il est venu me voir, il m'a dit Moukouboua, on vient de m'arrêter. J'ai dit, qui vous a arrêté? Je me suis. J'ai posé la question, on m'a dit non, nous l'avons arrêté sur base d'un mandat d'arrêt qui nous a été transmis. Moi j'ai dit non, c'est un député en fonction et la loi dit que le député ne peut être arrêté que sur base d'un cas de flagrance. Est-ce qu'il y a flagrance ici à l'aéroport pour l'arrêter? Si ce sont des faits qui se sont passés dans le passé, vous ne pouvez pas l'arrêter. Vous pouvez porter plainte, mais pas l'arrêter, puisqu'un député ne peut pas être arrêté. Et je suis content aujourd'hui que j'ai eu raison. Aujourd'hui, au moment où nous parlons, l'honorable Josué Moufoula est libre de tous ces mouvements. Mais c'est ça le problème. On peut y avoir des velléités ou parfois du manque de connaissance de la loi de certains agents de l'État, mais aujourd'hui, les droits s'est imposé. L'honorable Moufoula, Josué, qui est mon jeune frère, est libre. Pour le cas de Josué, parce que vous avez fait allusion au cas de Josué, vous savez très bien qu'un député national, pour se déplacer de la province ville de Kinshasa, il doit être couvert par une autorisation du bureau ou soit un ordre de mission. C'est un député. Est-ce que savez-vous qu'un ministre, même le premier ministre Sama Lukonde, ne peut pas quitter la province ville de Kinshasa sans une autorisation ou ordre de mission?
Un ministre qu'on vous trouverez à Kassangoul, il y aura violé la Constitution et la loi. Il ne peut pas quitter ici. Il doit être couvert par nous. C'est ça aussi la loi. Il y a des députés parfois qui ignorent ça. Il est député, bon, il dit moi je vais en Afrique du Sud, il n'y a rien. Mais je veux dire que, puisqu'il est de la famille chef de l'État, je connais même des députés de l'Idiot sacré qui ont été bloqués, des Malemba, des manières de Malemba. Il est de mon regroupement. Ils ont été plusieurs fois bloqués. Ils ont recouru au bureau pour avoir des autres. Parce qu'il y a des gens, parfois, qui ne sont pas habitués. Vous savez, avec le régime Kabila, c'était le désordre. Les députés sortaient, les ministres sortaient sans autorisation, mais ils sont dans un état. L'état des droits a aussi des sacrifices. C'est à nous de le faire. Nous devons comprendre que lorsque vous avez des charges publiques, vous devez vous soigner. Mais si tu es un simple citoyen, il n'y a pas de problème. Vous pouvez aller où vous voulez. Mais si, même si vous êtes un simple citoyen, s'il y a madame un dossier en justice qui vous concerne, la justice peut dire non, tel citoyen ne peut pas quitter, tel métier ne peut pas quitter, parce que nous avons besoin de l'entendre. Il n'a pas été arrêté. On vous empêche de sortir pour besoin de sécurité d'État. Mais dire que c'est la chasse à l'homme, moi je ne pense pas. Parlons d'état des sièges. On en parle, ça existe toujours, mais entre-temps, on continue toujours à tuer les gens de l'Est. Il n'y a pas 2 jours, on a tué encore les gens à Ouidja, pour ne pas parler de ce qui se passe à l'Ituri. Et ce qui est grave, l'entrée des troupes burundaises chez nous, et ils ont implanté des drapeaux du Burundi au niveau du village de Massam, dans le territoire des Fizi. Est-ce que vous ne trouvez pas que les choses continuent à se dégrader et Kinshasa n'est dit? Non, il faut d'abord déplorer une chose. Et c'est malheureux que c'est l'héritage du gouvernement précédent. La RDC était devenue un dépotoir. Tous les pays voisins trouvaient les refuges ici. Vous allez constater, et ça m'écoeure moi-même, en tant que nationaliste, de voir que les rébellions des pays voisins laissent leur propre pays tranquille pour venir ici. Vous allez constater aujourd'hui qu'il n'y a aucune rébellion au Rwanda contre le régime de Kagame. Mais les rebelles rwandais sont chez nous. Les Interahamwe, les FDLR sont ici chez nous. Vous allez voir au Burundi, la rébellion burundaise est installée ici. Pas au Burundi. Au Burundi, il n'y a pas. C'est à partir du Congo qu'il faut parfois des entrées sporadiques, notamment à la frontière avec la RDC. Mais leur bastion est ici. Ça, c'est ça l'absence de l'autorité de l'État. Moi, je suis des lieux sacrés, je déplore ça. Je dis, nous devons faire des efforts pour que l'autorité de l'État soit assise ici. Ce n'est pas normal que nous puissions héberger des oppositions armées des autres pays. Ça, c'est quelque chose qu'on a hérité du gouvernement précédent, du régime précédent, il faut le dire. Nous devons y remédier. Même ici, n'allons même pas ça, vous allez très loin. Allez. Parlons ici de la ville de Kinshasa. Comment expliquer que le marché peut être érigé le long de la route? Vous avez vu ce qui s'est passé à Matadi Kibala. Vous avez vu ce qui s'est passé à Tchang. Aujourd'hui, vous quittez l'aéroport de Djili. Vous trouvez des marchés pirates. Personne n'en parle. Mais le jour qu'un avion va tuer des gens là-bas, ou un camion va raser des centaines de gens, on va dire, ah voilà encore, c'est ce qu'il dit. Non, nous devons nous-mêmes quand même comprendre qu'on ne peut pas parler de la démocratie s'il n'y a pas l'autorité de l'État. Si c'est pas ce qu'il dit, c'est lui qui devrait le faire. Mais c'est ce que moi je dis. Moi je dis, je partage ça. Je dis, il faudrait qu'aujourd'hui, lorsque le gouvernement avait décidé de la délocalisation du marché des batailles de Kibale, si cette décision, moi j'ai été ministre de Mobutu, je vous dis à notre époque, on décide aujourd'hui, les mêmes jours qu'on applique. Avec Mobutu, moi j'étais son ministre, j'étais aussi ministre de Kabila, mais je vous dis qu'à l'époque de Mobutu, on décidait le lendemain, on est quitté. Donc même les gens, nous avons la loi aujourd'hui. Vous savez que l'article 54 du code pénal congolais, si je ne m'en abuse, interdit de construire sous une ligne de haute tension, même de basse tension. Et il y a une peine. C'est l'amende, c'est 2 ans à 3 ans de prison, et la peine c'est 1 million à 5 millions de francs congolais. Mais combien de gens ont construit? Je viens là, comme vous l'avez annoncé même ici à l'introduction, je viens de Banana.
là où le chef de l'État a posé la première pierre pour la construction du port à eau profonde de Banane. Dans les contrats entre DP World, l'entreprise qui va construire les ports, et le gouvernement devrait construire la ligne électrique Banana, Mwanda, Boma. Mais les travaux sont bloqués au niveau de Mwanda puisqu'il y a des gens qui ont érigé des constructions sous la ligne de haute tension. Et ça bloque, on ne peut pas faire. Et on laisse ces gens-là, il n'y a rien qui est fait. Il n'y a rien qui est fait. Pourquoi ne pas non seulement sanctionner, puisque d'abord, et la loi aussi prévoit une sanction de la personne qui attribue les titres sur un site où est traversée la ligne de haute tension ou basse tension. La loi prévoit, c'est 2 ans à 5 ans de prison. Mais tous ces gens-là qui dérivent le titre sont ici, tranquilles. Pourquoi ne pas un jour se réveiller, appliquer la loi, arraser toutes ces maisons-là? Et après, c'est ça aussi l'état des droits. C'est pourquoi moi j'ai dit, nous avons des difficultés. Ce sont des tares que nous avons malheureusement hérités de Kabila, mais moi j'ai dit, nous devons aujourd'hui nettoyer. Et même ceux qui sont en opposition aujourd'hui, s'ils arrivaient au pouvoir, peut-être ils feraient la même chose. Mais moi j'ai dit, moi, à l'Union sacrée, je me sens gêné sur le respect de l'autorité de l'État. Ce n'est pas seulement là à la frontière, en Brousse, même ici dans nos villes. Regardons comment nous vivons. Quand les gens vivent, c'est vrai que Kaboul a exagéré, mais quand on voit comment les gens roulent ici, en sens opposé, on ne voit pas ça, jamais. Dans un état de droit, ça ne se fait pas. Même les motards, comme regardez tous ces motards ici, ils n'ont pas le permis de conduire, ils n'ont jamais été formés, on les laisse comme ça. Le désordre, c'est partout. Et moi j'ai dit, il faudrait que les chefs de l'État tapent. Et pour taper, si la table doit passer par son propre entourage. Nous attendons un nettoyage. Est-ce que l'homme n'est pas aussi faible comme son prédécesseur? Non, moi j'ai dit, nous sommes dans les... Après 3 ans, rien n'est fait. Après 3 ans, même chose perdue. Le chef de l'État actuel peut encore être exonéré, puisqu'en réalité, il vient de gérer seulement seul une année. Une année. Et dans une année, ce qu'il a fait, nous devons quand même être reconnaissants, à moins qu'on soit avec, pour dire que quand même Félix, dans une année, il a fait quelque chose. Mais maintenant... Est-ce qu'on peut savoir les quelque chose là, c'est quoi? Pardon? Les quelque chose là que vous parlez? Non, non. Vous savez, d'abord ici, parmi les réalisations... Oui, c'est important quand même. Vous savez, il y a beaucoup de choses immatérielles que le président Félix a fait, que les Congolais avaient perdu. Le sens d'abord du respect des biens publics, les valeurs morales, les valeurs d'éthique, le respect des droits humains. Rappelez-vous, nous étions, moi j'ai été plus de fois. Moi j'ai été 18 fois arrêté pour l'IDPS, 18 fois. 2 fois relégué. Je ne suis pas bandit pour l'IDPS. J'ai été arrêté maintenant pour mon parti. Quand Kabila m'a dit, je l'ai cité. Vous avez vu combien de gens ont été en prison pour avoir insulté ce qu'il dit? Et là c'était faux, je n'ai pas fait les critiques. J'ai été en dehors de prison militaire pendant 2 ans. Amnistie, 6 mois après, j'ai fait encore 1 année et demie. Moi, Willy Michel, ici, le régime Kabila. Donc ces choses-là, dans les cachots de l'année, allez là-bas, c'est vide. Je vois qu'il n'y a que François Béaké là. Et dans un luxe, je vis, il est dans un bon fauteuil. Nous, on dormait par terre. C'est encore notre insécurité. Comment quelqu'un dans la NER, au niveau de la NER, institution hautement sécuritaire, mais il y a des photos qui sortent de là. Vous avez vu, d'abord pour préserver sa vie privée, on ne devrait pas les prendre des photos. Et vous avez vu, au moment où nous parlons, les 2 agents qui ont pris ces photos sont aujourd'hui arrêtés et déférés devant les cours de tribunaux. Donc nous sommes dans un état de droit. Donc les choses qu'on avait vues, même la garde républicaine qui avait tué aussi les chauffeurs de l'un de la famille, bon, pas de la famille, mais je connais bien, les chauffeurs de Charles, sur lequel il est en prison. Donc il y a des choses aujourd'hui, ceux qui ont étranglé le monsieur à la police, les 2 policiers sont aujourd'hui condamnés à mort, à perpétuité. Donc les choses sont en train de changer. Alors qu'à l'époque de Kabila, ce n'était pas le cas. Lorsque vous êtes garde républicaine, JR, même vous tuez, on ne vous sanctionne pas. Mais aussi, on a jamais dit les cas pareils. Non, mais il y avait des cas comme ça, on n'en parlait même pas. Aujourd'hui, on en parle, on ose les parler. Même vous, les médias, combien de journalistes aujourd'hui sont poursuivis pour les actes? D'ailleurs, le chef de l'État, parmi son mandat,
il vient aujourd'hui de dépénaliser les infractions de presse, les délits de presse. Il vient de déclarer tout c'est un moratoire qu'on a donné en attendant que les choses entrent en musique au niveau du Parlement. Donc ce sont des avancées positives, même pour vous, les hommes des médias et les femmes des médias. C'est un peu de la théorie ou un acte pratique? Non, c'est le chef de l'État, vous savez, sa parole a une force des lois. Il a exprimé le vœu. Et aujourd'hui, je vous informe, si vous n'avez pas pris part aux états généraux de la communication, de la presse, que les délits de presse sont, il y a un moratoire qu'on a accordé. On ne peut plus aujourd'hui arrêter Alain Choukourou pour une déclaration qu'il a faite dans le cadre de son métier. Mais il ne faut pas en abuser, bien sûr. Nous, on est toujours professionnels. Merci beaucoup, Prince Willy Michiki. Je rappelle que vous êtes au cadre de l'Union Sacrée, président de l'UNANA, aussi membre de la coalition politique AFDC et Alliés. Nous sommes presque à la fin de notre émission. Vous avoir, c'est toujours un plaisir pour nous, puisque vous parlez toujours avec votre cœur. Là, nous voulons que vous regardez votre caméra et que vous parlez à la population qui vous suit à ce moment. Oui, je voudrais seulement ici rassurer les uns et les autres que nous sommes tous bâtis pour un état de droit. Les animateurs des institutions passent, mais le pays reste. Nous devons protéger l'essentiel. Et l'essentiel aujourd'hui, c'est cette démocratie. C'est une denrée qui est très chère, qui nous a coûté trop cher, même la vie de nos plus proches. Qu'on soit de l'opposition, qu'on soit du pouvoir, qu'on soit malmené, qu'on soit chômeur, qu'on soit ceci, je crois que s'attaquer aux institutions de la République, c'est la plus haute trahison qu'on puisse faire à son pays. C'est pourquoi je demande aux Congolais et Congolais d'ouvrir les yeux et surtout les bons pour que rien ne puisse nous faire reculer. Puisque aujourd'hui, toute tentative de déstabilisation des institutions légalement rétablies nous ramènerait dans un chaos. On sait comment ça commence, mais on ne sait pas comment ça finit. C'est pourquoi je loue aujourd'hui les combats menés par l'opposition démocratique, qui jusque-là, parmi les personnes soupçonnées, il n'y a pas encore de leader de la vraie opposition que nous connaissons. Et je crois que c'est un exemple, puisque ce pays nous appartient tous. Aujourd'hui, ceux qui sont là partiront demain. Et ceux qui seront demain, un jour, un autre, ils partiront. Donc, essayons de privilégier l'essentiel. Et l'essentiel aujourd'hui, c'est de garder cette démocratie. Ça fait très bon de voir les autres. Parce qu'il n'y a pas de majorité sans opposition. Il n'y a pas aussi d'une opposition crédible sans l'opposition, sans un pouvoir sérieux. Donc voilà ce que je dis. Vous trouvez quelqu'un qui est suspect, il faut le dénoncer. Puisque lorsque vous le couvrez, c'est vous-même le fait qui commence dans la maison du voisin. Il ne faut pas enchanter, puisque le fait là peut arriver jusque chez vous et vous consumer. Merci beaucoup. Là, vous avez conseillé le cadre. Maintenant, j'aimerais que vous regardez toujours votre caméra et vous parlez maintenant au président Tshisekedi. Quel conseil que vous pouvez lui donner et surtout, comment il peut faire pour s'entourer avec les gens qui réfléchissent correctement pour sauver son mandat? Non, le président Tshisekedi, c'est mon allié politique, c'est notre visionnaire, ce que nous disons Union Sacrée, c'est sa vision que nous partageons. Je voudrais que les chefs puissent nettoyer la cour, puisque aujourd'hui, c'est d'abord lui qui doit rendre compte. Les bilans que nous allons présenter en 2023, c'est d'abord le bilan de Tshisekedi, puisque c'est le seul qui a été élu sur base d'un programme. Et je demande au chef de l'État de pouvoir regarder, parce que c'était nationaliste, même dans l'opposition, de valeurs qui peuvent nous permettre aujourd'hui de transcender tout ce qu'il y a comme difficulté aujourd'hui, pour que les Congolais se retrouvent, même si ces valeurs-là ne sont pas dans l'Union Sacrée, je lui demande de tendre la main à l'opposition. Il y a des valeurs, on a cité de certaines ici, je ne vais pas y revenir, mais nous voulons construire les Congo. Et pour aller aux élections, nous voulons aller aux élections unies, puisque les résultats électoraux, cette fois-ci, nous voudrions que ça puisse souder, souder les Congolais, consolider la cohésion sociale, que de nous diviser comme on a connu
dans les 3 cycles électoraux passés, où à chaque fois qu'on publiait les élections, c'était un désastre, c'était la mort d'homme. Nous pensons cette fois-ci que le chef de l'État va tendre la main, pas seulement par un dialogue, on peut aussi faire venir les Congolais. Et c'est aussi un message que je lance aux Congolaises et Congolais. Lorsque vous sentez que les idées de Félix, les idées de l'Union sacrée vous séduisent, l'opposition n'est pas une carrière, vous pouvez nous rejoindre, ce n'est pas une honte. Moi aussi, si demain je ne trouve pas mon compte dans l'Union sacrée, j'irai ailleurs, même dans l'opposition. Mais l'essentiel, c'est de voir les Congos, pas les individus, mais les Congos de demain. Mais on dit que le président ne respecte pas les accords. Mais c'est ça le problème, ça c'est ce que disent les gens. Mais est-ce que dans l'État, un homme reste un homme? Mais ce qui est important, on ne soutient pas l'individu, on soutient les institutions. Est-ce que la vision Fachi, telle qu'elle a été présentée, est-elle différente de ce que Mouzito dit, de ce que Fayou dit, pour le cas d'espèce, par exemple? Parce que c'est la vraie opposition, parce que les autres FCC là, il n'y a plus rien. C'est ça la vraie opposition, il n'y a pas de différence. Question seulement, c'est les hommes. Merci. Prenons le courage d'unir nos forces ensemble, construisons le Congo, personne ne sera à diminuer, c'est le Congo qui gagnera. Merci bien, Président Prince Willy Mishiki. Je rappelle, vous êtes président de l'UDANA, aussi membre de la coalition politique AFDC alliée et aussi cacique de l'Union sacrée de la nation. On arrive pratiquement à la fin. Je crois qu'à la prochaine occasion, on parlera d'autres sujets avec d'autres invités. Mais si y a la nécessité, on recourra toujours au prince, au président Willy Mishiki. Merci beaucoup. À la prochaine.